Roman Osipovitch Jakobson ou Jakobson, en russe, né le 28 septembre 1896, 10 octobre dans le calendrier grégorien, à Moscou et mort le 18 juillet 1982 à Cambridge, États-Unis, est un penseur russo-tchéco-américain qui est l'un des linguistes les plus célèbres et les plus influents de ce siècle, en posant les premières pierres du développement de l'analyse structurelle du langage, de la poésie et de l'art dont le cinéma, à travers une œuvre abondante et variée. Ses travaux exercent une influence décisive sur Claude Lévi-Strauss, Noam Chomsky, Tsvetan Todorov ou Roland Barthes, et Jakobson reste une figure centrale dans l'adaptation de l'analyse structurelle à des disciplines au-delà de la linguistique, notamment la philosophie, l'anthropologie ou la théorie de la littérature. Vie et travaux. Famille et naissance. Roman Jakobson naît dans une famille juive aisée de l'Empire russe. Il est le fils de l'industriel Joseph Ossip Abramovitch Jakobson, originaire d'Autriche-Hongrie, et de la chimiste Anna Volper Jakobson, née à Riga, Lettonie actuelle, 2,3. L'un de ses frères deviendra l'historien et bibliothécaire du Congrès Sergius Jakobson, 2. Un autre, Mikhail Jakobson, est déporté de France pendant l'occupation allemande et meurt dans un camp de concentration. Études. Roman Jakobson, avant 1917. Roman étudie à l'Institut Lazarev des langues orientales, d'où il sort diplômé en 1914, puis à la faculté d'histoire et de philologie de l'Université de Moscou, où il travaille notamment sur la philologie des langues slaves 4,5. Étudiant, il cofonde en 1915 le Cercle linguistique moscovite, qu'il préside jusqu'en 190206. Il participe également à la vie de l'avant-garde moscovite de l'art et de la poésie sous le pseudonyme d'Aliagrov VII. En 1917, il contribue à la fondation d'Opoyaz, société littéraire consacrée à l'étude du langage poétique, à Saint-Pétersbourg 8. La linguistique de l'époque est essentiellement celle des néogrammairiens, selon laquelle la seule manière scientifique d'étudier le langage est de s'attacher à l'histoire et au développement des mots au cours du temps. De son côté, Jakobson, qui a connaissance des travaux de Ferdinand de Saussure, développe une approche qui se concentre sur la manière par laquelle la structure du langage elle-même permet de communiquer. Il s'associe aux formalistes russes dans leurs efforts pour rediriger l'attention des érudits littéraires vers la construction et la forme des œuvres littéraires 5. Il obtient son diplôme en 1918. Début de carrière. En février 1920, il part pour Revel, aujourd'hui Tallinn, en qualité de collaborateur de l'agence télégraphique russe. De là, il gagne directement Prague en Tchécoslovaquie, le 10 juillet, en tant que traducteur pour la Croix-Rouge 6. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Tchécoslovaquie suspecte néanmoins Jakobson d'être un informateur de la mission soviétique, un espion et un provocateur. En janvier 1923, la police organise une perquisition pour soupçon d'espionnage 9,10. La même année, il est nommé chef du bureau de presse de l'ambassade, mais en septembre 1927, il est démis de ses fonctions pour n'avoir pas été partisan de la résolution du secrétariat du comité central du Parti communiste de toute l'Union 11. Il continue cependant à travailler à l'ambassade jusqu'en décembre 1928 pour le plénipotentiaire Vladimir Antonov Ovseyenko, qui est alors démis par décision du bureau d'organisation du comité central du Parti communiste de toute l'Union 11,12. Il reste toutefois en Tchécoslovaquie, où il soutient son doctorat intitulé « Sur la versification de l'épopée populaire serbo-croate » à l'université allemande de Prague, en 193-1013. En octobre 1926, avec Nikolai Sergueïevitch Troubeskaoï, Willem Matzius et quelques autres, il fonde le Cercle linguistique de Prague, dont il est vice-président 6. Il développe de nouvelles techniques révolutionnaires pour l'analyse des systèmes sonores linguistiques, fondant ainsi la discipline moderne de la phonologie, puis applique des principes et des techniques similaires à l'étude d'autres aspects du langage tels que la syntaxe, la morphologie et la sémantique. Ses nombreux travaux sur la phonologie l'amènent à poursuivre ses développements sur la structure et la fonction du langage.
il met en place un schéma de 12 traits de sonorité et de tonalité, schéma commenté à la fois de façon acoustique et de façon génétique, et dont beaucoup des traits sont applicables aux consonnes et aux voyelles. Par exemple, la voyelle A et la consonne K sont compactes, à l'opposé, I et O, U sont des voyelles, et P et T des consonnes diffuses. Au cours de ces années, il écrit abondamment sur la linguistique, la littérature tchèque et russe et la théorie littéraire 5. Jacobson, qui a obtenu un poste à Brno en 1934, nommé Visiting Professor jusqu'en 1937, y enseigne la philologie russe et la littérature ancienne de Bohême à l'université Masaryk 6,14. En 1937, il obtient la nationalité tchécoslovaque. Participant à des conférences et congrès scientifiques internationaux, il voyage beaucoup à travers l'Europe, financé en cela par le ministère tchécoslovaque des Affaires étrangères. Dans les années 1930, Jacobson adhère à l'eurasisme, doctrine considérant la Russie et ses voisins proches, slaves, roumains, grecs ou musulmans, comme une entité continentale, à part entière appelée Eurasie, par le biais de l'un des chefs de file, Nikolai Troubetskoï, qui est son associé le plus proche en linguistique et un correspondant, et l'autre, Piotr Nikolaïevitch Savitsky, 1895 à 1968, 15, géographe structuraliste, parrain de Jacobson qui s'est converti à l'orthodoxie. Note 1. Évasion Z, année d'errance. Arrive alors ce que Jacobson appellera année d'errance des sans-abri d'un pays à l'autre, qui ne laisse pas ce juif pourchasser moins prolifique. 5. Il quitte Brno pour se cacher à Prague le temps d'obtenir des visas, puis la Tchécoslovaquie, après l'invasion de ce pays par les troupes hitlériennes en mars 1996. Avec l'aide d'amis et de l'ambassade du Danemark, le couple qu'il forme avec Svatava Pirkova s'échappe vers Copenhague en avril, où Jacobson devient professeur détaché à l'Université de Copenhague, avant de partir pour la Norvège en septembre, où il est admis à l'Académie des sciences et est également nommé professeur détaché à l'Université de Oslo 6,16. Après l'attaque allemande contre la Norvège en avril 1940, il doit à nouveau se réfugier avec son épouse en Suède via Sarnassis. Mais après le bombardement de leur train, les Jacobson gagnent les montagnes norvégiennes où des villageois les aident à franchir la frontière suédoise. La police de la Suède les prend alors pour des voleurs et il faut plusieurs semaines pour convaincre qu'ils sont en fait des réfugiés. Finalement, en mai 1940, ils sont autorisés à se rendre à Stockholm 16. En Suède, Jacobson devient externe chargé de cours à Uppsala 6. Là, il termine en 1941 son étude intitulée Kindersprach, Aphasie und allgemein Logische Child Language, Aphasia and Phonological Universals, en étudiant les parallèles entre l'acquisition du langage par les enfants et sa perte par les patients aphasiques souffrant de dommages cérébraux. 5. En mai 1941, toutefois, il doit également quitter la Suède pour les mêmes raisons que précédemment et réussit à s'embarquer sur un cargo où se trouve Ernst Cassirer, ancien recteur de l'Université de Hambourg, pour se réfugier aux États-Unis. Carrière aux États-Unis. À New York, il s'intègre à la communauté déjà large des intellectuels juifs ayant fui comme lui l'Europe en guerre 2. Dès le mois d'août 1940, il s'engage dans un comité de soutien de la France libre. À l'École libre des hautes études, une sorte d'université francophone des exilés, il rencontre en 1942 et travaille avec Claude Lévi-Strauss qui l'initie à la linguistique structurale, lequel s'en inspirera pour fonder son anthropologie structurale, ouvrant la voie à l'extension du structuralisme au sein des sciences humaines, et deviendra un soutien important au structuralisme. 17,8. Ils analysent ensemble les chats de Charles Baudelaire. 18. Il fait aussi la connaissance de plusieurs linguistes et anthropologues américains, comme Leonard Bloomfield, Franz Boas ou Benjamin Whorf. Lorsque les autorités américaines envisagent de le rapatrier en Europe, c'est Franz Boas qui lui sauve la vie.
En 1942, il travaille à la New York Public Library où il organise ses collections de matériel folklorique et de langue aléoute, langue de la famille Esquimau-Aléoute. 6 Durant les années 1942 à 1946, il est professeur de linguistique générale, et à l'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave, il enseigne en tant que professeur de philologie slave 6. En 1944, il est membre fondateur du Cercle de linguistique de New York ainsi que son journal Word 6. Il obtient quelques mois plus tard un poste pour le français André Martinet à l'Université Columbia 19. Après la Seconde Guerre mondiale, Jacobson devient consultant auprès de l'International Auxiliary Language Association qui présentera en 1951 l'Interlinga, langue construite, qu'il n'avait pu présenter dans les années 1930. Il voyage fréquemment dans le pays ou en Union des républiques socialistes soviétiques pour donner des conférences ou participer à des congrès en tant que représentant américain, aussi à Prague, Bucarest, Varsovie ou Oslo 6. Jardin de l'université Harvard, où Jacobson enseigne jusqu'à la fin de sa vie. De 1943 à 1946, Jacobson enseigne à l'université Columbia, avant de s'installer en 1949 à l'université Harvard où il enseigne en tant que professeur de langues et littérature slave et de linguistique générale jusqu'à la fin de sa vie 5,6. Il y est nommé professeur émérite en 1956. Il est élu membre correspondant de la Société finno-ugrienne d'Helsinki et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences 6. En 1955, il est également élu membre de l'Académie serbe des sciences et arts puis l'année suivante, président de la Linguistic Society of America. En 1957, il est élu président du Conseil international permanent des sciences phonétiques. En 1959, il fonde et édite The International Journal of Slavic Linguistics and Poetics et est élu membre de l'Académie polonaise des sciences. En 1960, il est élu membre étranger de l'Académie royale des arts et des sciences des Pays-Bas 6. L'année suivante, il obtient des doctorats honorifiques de plusieurs universités, il est élu membre honoraire de l'Académie royale d'Irlande. En 1963, c'est au tour des universités d'Uppsala et du Michigan de lui offrir le titre de docteur honoris causa 6. En 1962, il est nommé pour le prix Nobel de littérature 20. Au début des années 1960, Jacobson élargit ses travaux en une vue plus générale du langage et commence à publier sur l'ensemble des sciences de la communication. Il élabore un modèle linguistique divisé en 6 fonctions, le schéma de Jacobson. Il met l'accent sur une vision plus globale du langage et commence à écrire sur les sciences de la communication dans leur ensemble. Après son fameux article de 1960, Linguistics and Poetics, où il présente son schéma de la communication et distingue 6 fonctions dans le langage, il écrit en 1963 un célèbre article intitulé « Aspect linguistique de la traduction », 21. Durée, 1 heure, 1 minute et 20 secondes. 1, 01, 20. Conversation avec Roman Jacobson enregistrée le 21 août 1967. Intégralité et transcription sur le site de Oral History Fondation Archives. Il visite l'Italie, au début de l'année 1965, où il donne de nombreuses conférences, comme il le fait fréquemment ailleurs, dans des sociétés savantes et universités italiennes 6. L'année suivante, il obtient des doctorats honorifiques au Nouveau-Mexique, à Grenoble et à Nice et est élu membre honoraire de l'Académie tchécoslovaque des arts et des sciences en Amérique, le 3 septembre 6. En 1967, il prend sa retraite et, jusqu'en 1974, est professeur invité au Collège de France et dans les universités de Yale, Princeton, Brown, Brandeis, Louvain et New York. Il visite le Japon, se rend à Moscou, Varsovie, et va également à Bucarest pour un congrès international des linguistes, aussi à Zagreb, Dubrovnik et Paris 6. Les recherches approfondies de Jacobson en Amérique comprennent notamment des travaux sur la langue parlée par les Juifs tchèques médiévaux. Il poursuit ses travaux sur la métaphore et la métonymie, l'aphasie, le langage poétique et la sémiotique.
Son travail le plus influent et le plus provocateur de cette période a peut-être été sa conférence de 1958, Linguistique et poétique, une pierre de touche de la théorie littéraire du XXe siècle, 5. Jacobson entretient des liens étroits avec YIVO, Institut de recherche juive, écrivant, par exemple, une préface à la première édition de Collège Yiddish en 1949. Lui et Max Weinreich contribuent aux Festschrift de chacun 5. Jacobson se penche également sur l'étude des textes bibliques traduits par Cyril et Méthode, au X siècle XXI. En 1972, il devient titulaire d'une chaire internationale Frankie Professor à Bruxelles 22 et 2 ans plus tard, il est élu membre correspondant de la British Academy. En 1975, il reçoit plusieurs distinctions. En 1980, Roman Jacobson remet à la section « Archives et collections spéciales » du Massachusetts Institute of Technology, MI, un lot d'environ 200 lettres et cartes postales que Nikolai Trubetskoy lui avait envoyées entre 1920 et 1938. Ce matériau est le premier noyau du fonds d'archives, Roman Jacobson Papers. 5 autres donations suivront, dont la dernière en 2012. Ce fonds 6, dont les documents les plus anciens datent de la fin des années 1880 et concernent la famille Jacobson, et les plus anciens dépassent de peu la date de sa mort, peut apparaître comme l'un des plus importants et riches du panorama des archives de linguistes du ce siècle et, plus généralement, des archives de sciences humaines. 23. Au cours de sa dernière décennie, Jacobson maintient un bureau au Massachusetts Institute of Technology où il était professeur honoraire émérite depuis 1906. Ses propositions sur les 2 axes du langage, syntagmatique et paradigmatique, ont profondément influencé l'étude des aphasies, comme celle des figures de rhétorique, notamment parce qu'elles débouchent sur la polarité métaphore-métonymie. Elles ont également contribué au développement de la psycholinguistique. 8. Caractéristiques. Roman Jacobson à l'automne de sa vie. Au long de sa carrière, se détachent 3 caractéristiques. La première est un penchant pour la recherche en groupe et le travail collaboratif qu'il manifeste dès ses études en philologie slave à l'université de Moscou. La deuxième caractéristique est sa gamme impressionnante d'intérêts s'étendant du folklore et de la mythologie à la littérature, les arts visuels 24, la linguistique ou la sémiotique, et la troisième caractéristique est la marque des liens étroits entre l'érudition dont la poésie et l'art, en particulier celui de l'avant-garde, qui court dans toute son œuvre. 5. Vie privée. Juif de naissance, Jacobson se convertit au christianisme orthodoxe en 1955 note 1. En 1922, il se marie à Prague une première fois avec Sofia Nikolaevna Feldman, 1899 à 1982, puis le couple divorce en 193 525,26. Il épouse en 1935 Svatava Pirkova, 1908 à 2000, musicologue, folkloriste, professeure de langue slave et traductrice à l'Université du Texas à Austin, spécialiste de la culture tchèque, puis le couple divorce à l'amiable. Ils restent bons amis et collègues, ils continuent de collaborer jusqu'au départ en retraite de Jacobson en 196 716. Il se marie en 1962 à Boston avec Christine Pomorska, 1928 à 1986, psychologue, éducatrice, thérapeute comportementale auprès d'enfants et maître de conférences, également éditrice, spécialiste reconnue de la littérature slave et de la théorie littéraire 24,27,28,29, qui devient sa veuve quand Jacobson meurt à Cambridge dans le Massachusetts en 1826. Ils sont enterrés dans le même caveau au cimetière de Mount Auburn à Cambridge. Sur la pierre tombale de Jacobson, est écrit en russe, Roman Jacobson, Ruskij Philolo, 30. Les fonctions du langage selon Jacobson. Article détaillé, fonctions du langage. Dans un article célèbre, Linguistics and Poetics, 1960, 31, Jacobson distingue 6 fonctions dans le langage. La fonction référentielle ou représentative, où l'énoncé donne l'état des choses, aussi dénommée sémiotique ou symbolique.
La fonction expressive, où le sujet exprime son attitude propre à l'égard de ce dont il parle. La fonction conative, lorsque l'énoncé vise à agir sur l'interlocuteur. La fonction phatique, où l'énoncé révèle les liens ou maintient les contacts entre le locuteur et l'interlocuteur. La fonction métalinguistique ou métacommunicative, qui fait référence au code linguistique lui-même. La fonction poétique, où l'énoncé est doté d'une valeur en tant que telle, valeur apportant un pouvoir créateur. Chaque message relève de plusieurs de ces fonctions, mais l'une d'elles domine 32. 6 éléments du schéma de Jacobson. Le contexte, fonction dénotative ou référentielle. L'émetteur, fonction expressive, fonction conative. Le récepteur, fonction expressive, fonction conative. Le canal, fonction phatique, fonction poétique. Le message, fonction phatique, fonction poétique. Le code, fonction métalinguistique. Le schéma général de la communication humaine, d'après Jacobson. Principale publication en français. Remarque sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, Prague, Jedinota et Skaoslovenskuje mathématiques à physique, travaux du Cercle linguistique de Prague, 2, 1929. La geste du prince Igor, épopée russe du XIIe siècle, volume offert à Michel Rostovtsev, texte établi, terradé et commenté sous la DIR d'Henri Grégoire, de Roman Jacobson et de Marc Zeftel, assisté de J.A. Joff, New York, École libre des hautes études, 1948. Essai de linguistique générale, 1 et 2, Paris, édition de Minuit, 1963, T1, 1973, T2, Réed 2003, ISBN 2-7073-0043-8, 33. Préface à Théorie de la littérature, telle qu'elle, 196 634. Langage enfantin et aphasie, Paris, édition de Minuit, 1969. Hypothèse. 3 entretiens et 3 études sur la linguistique et la poétique avec Maurice Hall et Noam Chomsky, Paris, Segers-Lafon, 1972. Questions de poétique, Paris, édition du Seuil, 1973. 8 questions de poétique, Paris, édition du Seuil, 1974. 6 leçons sur le son et le sens, Paris, édition de Minuit, 1976. La charpente phonique du langage, édition de Minuit, 1980. Dialogue, avec Christine Pomorska, Paris, Flammarion, 1980. Une vie dans le langage. Autoportrait d'un savant, Paris, édition de Minuit, 1984. Russie Folie Poésie, Paris, Seuil, 1986. La génération qui a gaspillé ses poètes, Paris, édition Alia, 2001. De l'Union eurasienne de langues, Oleg Bernaz et Marc Maschalk, ed. Approche philosophique du structuralisme linguistique russe, Bruxelles, édition PIE. Peter Lang, 2018, première édition Paris, 1931. Correspondance avec Claude Lévi-Strauss, 1942 à 1982, préfacé, édité et annoté par Emmanuel Loyer et Patrice Maniglier, Paris, édition du Seuil, 2018. Prix et distinctions. Roman Jacobson obtient le titre de docteur honoris causa 6. 1961, de l'Université de Cambridge, de l'Université de Chicago et de l'Université d'Oslo. 1963, de l'Université d'Uppsala et de l'Université du Michigan. 1966, de l'Université du Nouveau-Mexique, de l'Université de Grenoble et de l'Université de Nice. 1967, de l'Université de Rome. 1968, de l'Université Charles de Prague et de l'Université Purkin de Brno. 1969, de l'Université de Zagreb. 1970, de l'Université de l'Ohio. 1972, de l'Université catholique de Louvain.
1975, de l'Université de Tel Aviv, philosophie. 1976, de l'Université Columbia, lettres. 1979, de l'Université de Copenhague, philosophie, et de l'Université de la Ruhr Bochum. 1981, de l'Université Brandeis et de l'Université d'Oxford. Il est nommé professeur emeritus. 1965, à l'Université Harvard. 1970, au Massachusetts Institute of Technology. Il est élu membre des Honor 6. 1961, Académie royale d'Irlande, Section of Polish Literature and Antiquities. 1966, an, Académie tchécoslovaque des arts et sciences en Amérique. Il reçoit plusieurs prix 6. 1968, médaille d'or de l'Académie slovaque des sciences. 1981, prix international Antonio Feltrinelli, philologie et linguistique. 1982, 2, prix Hegel de l'International Hegel Society and the City of Stuttgart 35. Culture populaire. Le roman La septième fonction du langage écrit par Laurent Binet, publié en 2015, est basé sur une hypothétique septième fonction du langage découverte par Roman Jakobson. Cette fonction n'a pas été publiée et est restée secrète, les protagonistes du roman la cherchent.